Bon, on continue. Alors, donc vous connaissez tous la condition du premier ordre, qui est si x bar est un minimiseur local d'une fonction f et la fonction est de classe C1, x bar appartient à un ouvert, enfin, ou bien f est défini sur un voisinage de x bar, alors la première dérivée égale à 0. D'accord? Alors tout simplement, on va dire si x est un minimiseur, alors f' de x égale à 0. Alors, cette condition, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Le cas le plus simple, c'est prendre f de x égale x puissance 3. Cette fonction, elle est toujours croissante. La dérivée de x puissance 3, qui est 3x carré, s'annule pour x égale à 0, mais x égale à 0 n'est pas un minimiseur. Et donc, on a besoin de rajouter des conditions supplémentaires pour assurer que le point x bar est un minimiseur. Et on va rajouter une condition du second ordre. Et si la deuxième dérivée, la hessienne, est contenue en x bar, donc la fonction est de classe C2, si x bar est un minimiseur qui vérifie la condition du premier ordre, à savoir la première dérivée est égale à 0, pardon, plutôt, si x est un minimiseur local, alors la condition du premier ordre est vérifiée et on a aussi la hessienne est positive. Alors, positive, ça veut dire elle est semi-définie positive. D'accord? Donc, ça veut dire que x, x transposé hx est supérieur ou égal à 0, quel que soit x différent de 0. Maintenant, si la condition du premier ordre est vérifiée, à savoir la première dérivée égale à 0, et si la hessienne est définie positive, alors x est un minimiseur strict de la fonction f. Donc, comme exemple, on peut considérer ce qu'on appelle le critère de l'erreur quadratique, ou bien la moyenne des erreurs au carré, qui est, on considère un certain nombre de points xi, et on cherche une valeur de x bar qui est la plus proche de tous les points xi. Et donc, la valeur que je cherche, x, je minimise les distances, la distance entre x et xi. Je prends au carré pour éviter le problème du signe et je prends la somme de toutes les distances. Donc ça, c'est le critère de mean squared error. Pour chercher la solution de ce problème d'optimisation, je minimise par rapport à x. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends la dérivée égale à 0. Donc, la dérivée, c'est 2 fois la somme, la dérivée de ça, c'est 2 fois la somme de x moins xi. Ça, c'est égal à 0. Et je fais le calcul, j'obtiens x bar, la solution, c'est xi divisé par n. Pardon, non, c'est pas xi, c'est la somme de xi divisé par n. Vous corrigez, s'il vous plaît. C'est la somme de xi divisé par n. En fait, x bar, c'est la moyenne, tout simplement, c'est la moyenne de xi. Bien sûr, j'obtiens x bar en utilisant la condition du premier ordre, à savoir la dérivée égale à 0. Mais je dois aussi vérifier la condition du second ordre, à savoir la hessienne est définie positive. Vous calculez la dérivée seconde, plutôt la dérivée seconde, pas la hessienne, parce que x, c'est des scalaires. Donc la dérivée seconde de ça, c'est 2 fois la somme de x, c'est 2 fois nx. Voilà. Donc maintenant, si je remplace le carré par la valeur absolue, et on verra ça, on verra lors des applications en traitement d'image, quel est l'intérêt de remplacer le carré par la valeur absolue. D'accord? Si je remplace le carré par la valeur absolue, je ne pourrai plus faire le calcul de la dérivée parce que cette fonction n'est pas dérivable.
Et on peut montrer que la valeur qui minimise cette fonction-là, c'est exactement la médiane. Pour la médiane statistique. Alors, si n est un nombre impair, donc je vais est un nombre impair, j'ordonne les xi dans l'ordre croissant et je prends le xi qui est dans la position, enfin qui sépare l'ensemble des x en deux parties. Donc, par exemple, il a les 5 valeurs, je prends un 2, la troisième valeur. D'accord? Donc, j'ordonne les valeurs dans l'ordre croissant ou décroissant, peu importe, et je prends la valeur au milieu. Donc, vous pouvez voir comment je peux démontrer ça. Donc, ça, c'est lorsque le nombre est impair. Lorsque le nombre est pair, si j'ai par exemple 4 valeurs, d'accord, je les ordonne dans l'ordre croissant et je prends la deuxième et la troisième. Ça va me donner un intervalle et je peux montrer que n'importe quelle valeur entre les deux marche ou bien est une solution de ce problème d'optimisation. Donc, vous pouvez lire la démonstration. Alors, un autre problème, c'est le problème de régression. Alors, le problème de régression, c'est on a un certain nombre de points x, y, i, des points de R2. Vous pouvez imaginer que j'ai un ensemble de points dans R2, d'accord? Et je vais chercher une droite. J'essaie de chercher une droite qui passe par l'ensemble de points. Les points ne sont pas forcément alignés et je ne pourrais pas trouver une droite qui passe exactement par tous les points. Donc maintenant, la question qui se pose, comment je peux obtenir une droite qui passe au mieux par tous les points? Peut-être qu'on proche de tous les points. Mais je ne peux pas avoir une droite qui passe exactement par tous les points. Donc pour ça, on définit la droite y égale ax plus b et je minimise la différence entre y, donc yi, et axi plus b. Donc yi, donc axi plus b moins yi. Je prends la différence au carré pour éviter le problème du signe et pour avoir quelque chose de dérivable. Et je minimise la somme de ces erreurs-là. Donc, encore une fois, on peut faire des calculs très simples pour montrer que la solution, c'est donnée par ces équations-là. D'accord? Donc, essayez de refaire l'exemple. En principe, j'ai mis tout le détail. Donc, pour voir comment on applique la condition du premier ordre. Donc, la condition du premier ordre, ça nous donne une solution. Et la condition du second ordre, ça nous confirme que c'est bien un minimum. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand je résous l'équation f' de x égale à 0, maintenant, je vous pose une question. Si j'ai un x bar tel que f' de x bar est égal à 0, est-ce que c'est forcément un minimum? Non, il peut être un maximum. Très bien, ça peut être un maximum. Oussama, est-ce qu'il y a une autre possibilité? Oui. نقطة انعطاف كيفاش يقولها؟ Point d'inclinaison? Non, inclinaison, je pense. Kemal x3. Oui. Ouais. Voilà, donc si la dérivée est égale à 0, ça peut être un minimum, mais ça peut être un maximum, ou bien ni minimum, ni point de remboursement, je pense. Ni minimum, ni maximum. D'accord? Un point de remboursement, je pense. Ni un minimum, ni un maximum. Donc, pour savoir, ou là, pour vérifier si c'est bien un minimum, qu'est-ce que je fais? J'applique les conditions du second ordre. Et les points qui vérifient l'équation f' de x égale à 0 sont dits les points stationnaires, ou là les points critiques. D'accord? Donc, pour résumer, je commence par déterminer les points critiques, f' de x égale à 0. Deuxième étape, parmi les points critiques, il y a un seul point, ce n'est pas important. Parmi les points critiques, quels sont les points qui sont minimums? Voilà. Donc, la régression, pareil, on a un ensemble de points, on a un ensemble de points x, y, i. Je fais comment je cherche une droite qui passe au mieux par l'ensemble de points.
Mais peut-être qu'on a une courbe quelconque qui n'est pas forcément une droite. Peut-être qu'on a une courbe parabolique. Par exemple, une courbe d'équation y égale bêta 0 plus bêta 1x plus bêta 2x carré. D'accord? Et je vais chercher une courbe de cette forme-là qui passe au mieux par l'ensemble des points. Et donc, je minimise le critère au carré, la somme des différences au carré. Alors, pareil, si tu regardes l'exemple, je pense que c'est bien rédigé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, il y a l'exemple 2. On a fait un petit peu les calculs, comment dire, calcul direct. Regardez la somme des xi. J'ai créé les deux équations à la main d'un système d'équations. Mais là, on a les notations matricielles. Donc ça, c'est beaucoup plus élégant que le premier. Le fait qu'on a l'écriture matricielle. D'accord? Donc, avec le critère, essayez de revoir, essayez de comprendre le passage. Donc, ce critère-là, d'accord, la somme des différences au carré, je peux l'écrire comme la norme d'un vecteur au carré. D'accord? Le vecteur, c'est x bêta moins y. Y fait les yi. X, c'est la matrice c'est une matrice définie à partir de xi. Et bêta, c'est le vecteur des coefficients inconnus, à savoir bêta 0, bêta 1, bêta 2. Donc, si tu fais exactement, c'est tout simplement حسبوا هذا البرودوي matriciel, حسبوا هذا vecteur, la norme au carré, et vous allez voir que c'est exactement ça. D'accord? Ensuite, faites le calcul, la dérivée de la norme au carré. Vous pouvez utiliser les règles de calcul qu'on a vues auparavant. Comment je calcule la dérivée de une norme? Bien sûr, la norme au carré, la norme d'un vecteur au carré, avec le vecteur. La norme de x au carré, c'est x transposé x. D'accord? Donc, c'est x bêta moins y. كتبوا معايا en même temps في الورقة. Donc, c'est x bêta moins y transposé x bêta moins y. Ensuite, vous faites le développement et utilisez, j'en reviens en arrière, utilisez les règles de calcul. D'accord? Et donc, au final, on aura x transposé x bêta égale x transposé y. Donc, la solution de ce problème d'optimisation, c'est la solution de cette équation. Et si x, bien sûr, si x transposé x est inversible, bêta égale x transposé x moins 1, x transposé. Maintenant, je vous pose une question. Oui, je fais x transposé x moins 1 fois x transposé. Oui, je fais Hanan, Bouchetel. Pas de réponse. Oussama, Khaldi. Pas de réponse. Riesh. Pas de réponse. Blabès. Pas de réponse. Abdelrahman. A plus, monsieur. Pardon? Très bien. A plus. كيفاش اسمه A plus? قلنا A plus أسطر هذيك كيفاش سمينا؟ سي لا بسودو انفيرس. بسودو. نعاود نرجعوا ناريا شفنا باللي je reviens en arrière. وين راهي؟ وين شفنا هذه؟ في الاسفيدية نورمالمون. Voilà. Si A transposé A est inversible, alors A plus égale, c'est l'option inverse, c'est A transposé A. Bien sûr, A transposé, c'est le conjugué harmonique. C'est A transposé bar. D'accord?
C'est A transposé bar. Mais comme la matrice est réelle, tu as A transposé. D'accord? Voilà. Donc, je fais l'exemple. Si tu fais l'exemple, pourquoi? Parce que, premièrement, on fait l'écriture de ce critère comme produit matriciel, la norme au carré. Fait le calcul de la dérivée de la dérivée d'une expression, les faire la norme et des matrices, d'accord? Et faire la pseudo-inverse. Donc, cet exemple est très important. Maintenant, supposons qu'on a un problème d'optimisation sous contrainte. On appelle sous contrainte qu'il y a deux cas, c'est les contraintes égalité et les contraintes inégalité. Donc, on a à minimiser une fonction f et la solution doit vérifier un certain nombre d'équations hi de x égale à 0, i allant de 1 jusqu'à 1. Donc, on suppose que les hi sont différenciables. Et on note le vecteur h, c'est le vecteur des hi. Donc, on définit le Lagrangien et on va utiliser ce qu'on appelle la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Donc, on va chercher la solution comme le minimiseur de f de x plus la somme lambda i fois hi de x. Donc, on définit le Lagrangien en combinant le critère à minimiser avec les contraintes. Et donc, on va chercher le minimiseur de cette quantité. Et en fait, on va chercher à la fois x, mais aussi les valeurs des lambda i. Donc, un point pour le problème d'optimisation avec contrainte, un point x bar est dit faisable, ou le feasible point, s'il satisfait toutes les contraintes, c'est-à-dire h de x bar égale à 0, gras, c'est-à-dire h gras, c'est les hi, c'est tous les hi. Quand on écrit h, ça veut dire tous les hi. H de x bar égale à 0, ça veut dire hi égale à 0, quel que soit i. Alors, un point faisable idée régulier si les dérivées des contraintes sont linéairement indépendantes. Ça, c'est une condition importante. Souvent, les conditions AD, on ne fait pas attention, mais c'est une condition quand même importante. Maintenant, la condition du premier ordre, qui marche le cas d'optimisation sans contrainte, un point régulier, mais chez n'importe quel point, un point régulier est un minimiseur local. Si x est un point régulier qui est minimiseur local, alors il va exister lambda dans Rm, c'est les multiplicateurs de Lagrange, tels que la dérivée du Lagrangien est égale à 0 par rapport à x, et aussi la dérivée du Lagrangien par rapport à lambda i, c'est égal à 0. Alors remarque, la dérivée du Lagrangien par rapport à lambda i, c'est exactement hi. On a le cas de la dérivée par rapport à lambda i, c'est exactement hi. Donc, la dérivée par rapport à lambda égale à 0, ça veut dire hi égale à 0. Donc, ça, c'est une condition du premier ordre et c'est une condition nécessaire. Les points qui vérifient cette condition du premier ordre sont des points stationnaires ou points critiques. Est-ce que c'est forcément un minimiseur, un point qui vérifie les conditions du premier ordre? Non, on a besoin d'une condition du second ordre. Et la condition du second ordre, c'est la hessienne doit être positive, mais pas partout, mais sur l'espace tangent, qui est les y, tel que le gradient de hj fois y égale à 0, quel que soit j. D'accord? Le produit scalaire de gradient de hj au point x fois y égale à 0. Si la hessienne est définie positive sur l'espace tangenté, et si la première condition, la condition du premier ordre est satisfaite, alors c'est un minimiseur. D'accord? Donc, ça ressemble exactement au cas précédent, sauf que on considère le Lagrangien, f, dans le cas, on a considéré le Lagrangien. D'accord? Et on considère le point régulier comme le point qui vérifie les contraintes, mais
les contraintes sont linéairement indépendantes. La dérivée plutôt des contraintes sont linéairement indépendantes. Et puis, la matrice hessienne est positive ou la semi-définie positive, non pas sur Rn tout entier, mais sur espace tangent. Bien sûr, il a la hessienne. Pour la hessienne définie positive partout, bah, ça implique qu'elle est définie positive sur T, et donc que la condition du second ordre est vérifiée, et donc c'est un minimum. Alors, vous pouvez vous amuser à faire les exemples, d'accord? Vérifier les conditions du premier ordre et du second ordre. Bien sûr, faites attention à toutes les conditions. Maintenant, est-ce que le point est régulier? Qu'est-ce que ça veut dire les contraintes sont linéairement indépendantes? Où aura l'espace tangent? Pour chaque exemple, faites attention. Ça, c'est un autre exemple où il n'y a pas de le théorème les multiplicateurs de Lagrange ne s'applique pas. Parce que les multiplicateurs de Lagrange s'appliquent pour un point régulier. Regardez un point minimal qui n'est pas un point régulier. Donc, on peut en utilisant le théorème. Maintenant, si on considère un problème d'optimisation sous contrainte inégalité, bien sûr, en plus de l'égalité, Z2 des problèmes d'inégalité, J de x inférieur ou égal à 0, J variant de 1 jusqu'à P. On suppose aussi que les fonctions G sont différentiables. Dans ce cas-là, la méthode des multiplicateurs de Lagrange est étendue à ce qu'on appelle les KKT conditions, les conditions de KKT ou les KKT conditions. Donc, naturellement, le Lagrangien, on lui rajoute plus lambda, plus la somme mu i gi, ou le mu j gj, qui me tape dire. D'accord? Donc, là, il est le Lagrangien. Un point faisable, c'est un point qui satisfait toutes les contraintes, h égale à 0 ou g inférieur ou égal à 0. Et un point est dérégulier si il est faisable et si les contraintes égalité, la dérivée des contraintes égalité sont linéairement indépendantes. On a aussi la notion de contrainte inactive et contrainte active. La contrainte G est dite active si G de x égale à 0. Elle est inactive si G inférieur strictement à 0. Parce que la contrainte, c'est inférieur ou égal à 0. La contrainte, c'est Gj de x inférieur ou égal à 0. Donc, soit on a inférieur strictement, soit on a égal à 0. Et dès qu'elle est égale à 0, la contrainte est dite active. Et dès qu'elle est inférieure strictement à 0, la contrainte est dite inactive. OK. Voilà, maintenant on arrive aux conditions du premier ordre pour le problème d'optimisation avec contrainte égalité et inégalité. C'est les conditions KKT. Donc, si le point est régulier, et si c'est un minimiseur local, alors il existe les multiplicateurs de Lagrange, lambda et mu, tels que le gradient du Lagrangien est égal à 0 par rapport à x, le vecteur mu, donc toutes les valeurs de mu sont positives, et puis mu j de x égale à 0, quel que soit j. Donc ça veut dire que soit mu j est égal à 0, soit j égale à 0. D'accord? Donc ça, c'est des contraintes, comment dire, techniques un petit peu. Alors pareil, les conditions du second ordre, c'est comme le cas précédent, on a la hessienne. La hessienne est positive ou la semi-définie positive sur un espace tangent. L'espace tangent dans ce cas-là, c'est les y tels que la dérivée, le gradient de h fois y égale à 0 et le gradient de g fois y égale à 0. Et en plus, g
GJ de x égale à 0. D'accord? Donc, essayez aussi de revoir les exemples et d'appliquer les conditions KKT sur le KKT sur ces exemples-là. Donc, on a 2 exemples. Maintenant, on passe. Donc, je finis le problème d'optimisation sans contrainte, où il y a la condition du premier ordre, la condition du second ordre. La condition du premier ordre, c'est la dérivée égale à 0. La condition du second ordre, c'est la Hessienne est soit positive, soit définie positive. La Hessienne positive, ça c'est une condition nécessaire. La Hessienne définie positive, ça c'est une condition suffisante. Donc, je finis les contraintes égalité. On a la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Alors, pareil, la condition du premier ordre, c'est la dérivée égale à 0. Et la condition du second ordre, c'est la Hessienne est soit positive, soit définie positive sur l'espace tangent. Et pareil pour l'optimisation sous contrainte égalité et inégalité, où je finis les conditions KKT, où je finis la condition du second ordre en utilisant la dérivée du second ordre, la Hessienne. Donc voilà, je pense que ça va se couper dans quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. quelle est la différence, يعني les points communs ou les points différents بين l'optimisation avec le S2 ou le S1? Alors, في ال S1, هذا le premier chapitre اللي نشوفه, c'est pratiquement le S1. Oui. On a les méthodes d'optimisation في le cas général, surtout les conditions du premier ordre du second ordre, ou on a les algorithmes هذو ou les théorèmes, tu as le Lagrangien ou le KKT. Second ordre, on suppose que la fonction est convexe et que les contraintes sont convexes. Quitte que la fonction convexe, elle n'est pas forcément dérivable. D'accord? Donc, je n'ai même pas la dérivée. Dans ce cas-là, il y a la sous-différentielle, le sous-gradient. Oui. D'accord? D'accord. Et puis, il y a aussi des algorithmes spécifiques qui sont vrais, qui sont utilisables uniquement lorsque la fonction est convexe et lorsque les contraintes sont convexes. Donc, il y a des algorithmes particuliers qui ne s'appliquent pas au cas général. Oui. Mais le point le plus important, c'est ça, c'est que la fonction n'est pas dérivable. Elle est convexe, donc elle est un sous-gradient, mais elle n'est pas dérivable. D'accord. D'autres questions? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que maintenant, je vais développer le cinquième point. Je pense qu'on a un petit peu avancé. Donc, si vous avec la première série, tu vas lire la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, tu as la deuxième série. Oui, d'accord. Voilà. Sur ce, il y a d'autres questions. Alors, merci pour votre présence et on se la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci à vous, Salam. Salam. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام.